Hello la olé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai fait une précédente vidéo où je parlais de mon équipement en tant que femme à moto. Et dans cette vidéo, je vous avais dit, est-ce que vous voulez que j'aborde un petit peu plus spécifiquement tous les accessoires que j'ai? Donc c'est vrai que ça fait 2 ans que je fais de la moto, 2 ans que je fais de la création de contenu autour de la moto et des accessoires, j'en ai testé des dizaines, des dizaines, des dizaines. Et du coup, je pense être à même de te dire les 10 accessoires qui, pour moi, me semblent indispensables. Il y en a peut-être plus, peut-être que pour toi, ils ne seront pas indispensables. Voilà, on parle vraiment de mon ressenti, mon retour d'expérience après 2 ans de tests de différents accessoires. À chaque fois, je vais te dire mon avis, où je l'ai acheté, le prix. Je vais essayer aussi de catégoriser ça par catégorie. Par exemple, pour le motard, pour la moto et de manière générale ou pour la sécurité, etc. Bref, c'est parti. Du coup, on va tout de suite commencer par les accessoires pour le motard que je trouve indispensables. Let's go! Premier accessoire indispensable pour moi, c'est vraiment la cagoule. Alors la cagoule, j'en ai testé des dizaines et des dizaines. Dans mon petit bac là-bas, il doit y en avoir au moins une dizaine. Des cagoules plus épaisses, des cagoules moins épaisses, des cagoules où tu peux enlever le bas. Et en fait, j'en reviens toujours à ma première cagoule. La toute première que j'ai achetée, pour moi, ça reste vraiment du coup mon basique, même si elle a des qualités et des défauts. Alors les critères d'une cagoule, ça peut être son côté respirant, son côté confortable, le fait qu'elle ne bouge pas trop dans le casque, le fait qu'elle descende pas mal dans le cou pour protéger du vent quand tu es à moto. Et voilà, à quel point elle tient chaud ou au contraire l'été, à quel point elle est respirante. Celle-là, on va dire que c'est plutôt une cagoule d'été, mais je la mets quand même l'hiver. Son seul point négatif, ça va être le gros trait de couture qu'il y a juste devant. Et donc en fait, quand je fais beaucoup de moto, j'ai toujours ce petit point de couture au milieu du front. Donc c'est assez sympa. Mais sinon, ça reste vraiment mon basique. Elle descend pas quand je mets mon casque. Elle est confortable, je la sens pas, elle est vraiment très stretch. Donc ça, c'est mon indispensable. Pourquoi mettre une cagoule en dessous de ton casque? Ça va être l'été pour éviter la transpiration excessive dans ton casque, du coup éviter de laver trop régulièrement tes mousses de casque, ce qui risque de les déformer, de les abîmer. Quand tu as du maquillage, pour la même raison, ça évite de le laver. Pour les cheveux, pareil, si tu te fais une petite coupe, ça aide à les maintenir en place, je trouve. Et l'hiver, du coup, ça va te permettre d'avoir un petit peu plus de chaleur, de limiter l'entrée d'air au niveau du cou. Voilà, pour moi, que des bénéfices à rouler avec une cagoule. Je roule toujours avec une cagoule, que ce soit été comme hiver. Du coup, celle-ci, elle vient de chez AliExpress. De toute façon, je pense que je te mettrai tous les liens en barre de description. Comme ça, tu pourras cliquer et retrouver directement le petit lien. Je te les mettrai par ordre dans lesquels je te les présente. Enfin, j'espère que je vais faire ça. Et du coup, celle-là, je pense que je l'avais payée 2-3 euros. Mais comme quoi, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de mettre le prix pour être satisfait. Deuxième accessoire indispensable selon moi pour le motard, c'est la sacoche de cuisse. Alors qu'est-ce que c'est déjà? La sacoche de cuisse, c'est une petite sacoche qui se met autour de ta taille, puis avec une deuxième sangle autour de ta cuisse, qui a une plus ou moins grande capacité de stockage, qui va te permettre du coup de toujours avoir des poches quand tu n'en as pas forcément à moto. Par exemple, quand tu mets un cuir à moto, il n'y a que des poches en interne, ce qui n'est pas forcément pratique. J'ai même eu des vestes où j'avais pas du tout de poche. Donc en fait, ça va te permettre de toujours avoir un lieu de stockage pour ton téléphone, pour tes papiers, pour ta batterie externe, pour ce que tu veux. Et c'est vraiment à portée de main, vu que c'est sur ta cuisse, c'est super pratique. Là par exemple, elle a une poche devant, une toute petite poche devant, une poche au milieu, une poche derrière. Et enfin, il y a une dernière fermeture qui te permet d'agrandir la sacoche de cuisse pour la rendre en... C'est la fête? C'est une lumière connectée, elle me fait ça des fois. Du coup, elle m'a perturbée. Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est ultra pratique. Donc, j'en ai essayé plusieurs. Celle-là, elle est relativement grande. Pareil, elle vient de chez AliExpress. Je l'ai payée avec un pack. En fait, tu avais le sac qui venait avec la sacoche. Le sac, je comptais pas te le présenter dans les indispensables parce que pour moi, c'est pas indispensable, mais c'est pratique. C'est un sac qui se met sur ta selle passager. Donc, tu le clips et ensuite, tu peux le déclipser très facilement pour en faire un sac à dos. Et il a une très très grande capacité. Moi, je peux mettre mon casque dedans. Donc, plutôt pratique. Mais je pense que si ça t'intéresse, elle se vend seule et elle doit valoir, je pense, entre 5 et 6 euros sur AliExpress. Je valide bien ce modèle, j'aime beaucoup. Le dernier accessoire indispensable à mon sens pour, on va dire, l'équipement du motard, ça va être le pinlock. Le pinlock, on va dire que c'est une sorte de petite visière qui se met à l'intérieur de ta visière que tu dois clipser dans les petites encoches prévues à cet effet. Généralement, le pinlock est vendu avec ton casque puisqu'il doit s'adapter à ta visière. Et le pinlock te permet de limiter, voire d'éviter totalement l'abus. Donc en fait, c'est vraiment ultra pratique. Pour moi, c'est un indispensable puisque ça te lie confort et sécurité. Si tu vois plus rien à moto, c'est un peu compliqué pour rouler. Du coup, à mon sens, le pinlock, c'est l'indispensable.
Comme je te dis, généralement, il est vendu avec ton casque, donc renseigne-toi bien quand tu achètes ton casque. Et sinon, tu peux sûrement le trouver facilement sur Internet. Marque bien la référence de ton casque pour que ce soit le pin lock adapté. Ah oui, et en matière de tarifs, bah, si c'est inclus, c'est inclus. Et sinon, ça te coûte à peu près entre 20 et 35 euros, je dirais, en fonction des modèles de casque. Ah oui, ça n'a rien à voir, mais ton indispensable, si t'es motard, c'est de faire ton cadre chez Polsky. Polsky, c'est ma petite boutique où je te propose de m'envoyer ta plus belle photo. Je la transforme en illustration type réaliste. S'il faut que je rajoute des éléments parce que tu as coupé ton pied, tu as coupé ta roue ou que tu as envie d'avoir un casque jaune alors qu'il est bleu, il n'y a pas de souci, on change ça. On rajoute un petit texte, tu choisis la taille et la couleur de ton cadre. Je fais aussi des petits magnettes et du coup, ça te fait une belle décoration pour ton coin moto. Et avec le code POLSKYRIDE, moi, t'as moins de 10%. Merde. Ça peut être le cadeau sympa si tu sais pas trop quoi offrir à un motard. On va tout de suite passer maintenant du coup à la partie entretien de la moto, mais indispensable pour ça. Alors du coup, je vais surtout te parler de la chaîne. Pour moi, ce petit zigougoui, je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle tout des zigougoui, c'est une sorte de brosse en forme de U avec une autre brosse derrière, mais celle-là je l'utilise vraiment très peu. Ce qui m'importe du coup, c'est cette brosse en U qui va te permettre de venir dégraisser ta chaîne en frottant bien toute la chaîne de façon uniforme et en un seul coup. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de passer au-dessus, pas besoin de passer en dessous, passer sur les côtés, etc. Ça te fait tout en un. En fait. Là, c'est un motule parce que j'ai sûrement dû l'avoir en goodies, mais il y en a sur AliExpress, il y en a un peu partout. Tu peux le retrouver, je pense, pour 3-4 euros. Voilà, c'est vraiment indispensable pour moi. Et qui va de pair, du coup, une fois que tu as dégraissé ta chaîne, il faut la regraisser. Et pour ça, j'ai trouvé un outil, encore une fois, super pratique et indispensable pour moi pour graisser ma chaîne. Je t'explique comment ça marche. Tu prends ta bombe de graisse et tu l'intègres directement dans le support. Donc c'est assez souple, je pense que toutes les bonbonnes rentrent dedans. Ensuite, tu positionnes ta chaîne ici, tu pchites ta graisse et du coup, ça va faire que l'excédent de graisse, au lieu d'aller par terre, va aller dans le récipient que tu n'as plus qu'à laver. Donc ce petit outil, tu peux le retrouver sur AliExpress pour quelques euros encore une fois et c'est vraiment super pratique. Ok, du coup maintenant on va passer dehors directement sur la moto pour que je te montre mes indispensables accessoires moto. Donc c'est parti, je te montre ça tout de suite. Alors, premier accessoire indispensable selon moi à moto, c'est le top block. Ou alors on peut appeler ça des tampons de protection. Donc il en existe différents types, à 1 cran, à 3 crans je crois. Je crois que moi c'est un 1 cran. Tu vois qu'il a déjà bien morflé, moi je suis déjà tombée dessus et ça m'a évité des gros dégâts au niveau de la carrosserie. Donc ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress et j'en suis très satisfaite. Comme je t'ai dit, il a frotté plusieurs fois, il n'a pas bougé. Je l'ai acheté, je crois, entre 50 et 60 euros. Ça coûte une petite blinde, ces petites choses-là, mais c'est ultra pratique pour moi. Si tu achètes une moto, c'est l'un des premiers équipements que tu dois mettre sur ta moto, même bien avant le support de téléphone ou quoi qu'est-ce. Avec ça, j'avais pas prévu de t'en parler, mais ça aussi, ça peut être bien, c'est le protège-carter. La pièce est quand même relativement importante et donc mieux vaut éviter de l'abîmer. Donc un protège-carter noir tout simple. Donc ça, pareil, je l'ai payé environ 60-70 euros, je crois. Le support de téléphone, c'est vraiment aussi du coup un indispensable. Je comptais pas t'en parler parce que pour moi c'est un basique. Par contre, en indispensable, ce que je pourrais rajouter, c'est de bien prendre un anti-vibration. Ça, c'est super important. Je ne peux pas parler d'accessoires indispensables moto sans te parler des pads anti-rayures. Donc tu as celui-là au niveau du réservoir qui, à mon sens, est plutôt esthétique puisque là, il n'y a pas réellement de rayures à ce niveau-là. Par contre, ça, pour moi, c'est vraiment indispensable. Je suis désolée pour l'état de la moto, je ne l'ai pas lavé. Oups, voilà, ni vu ni connu. Ça, à mon sens, c'est vraiment un accessoire indispensable. Donc, tu peux le trouver sur AliExpress ou sur le site officiel. Ça va être du coup des petits pads anti-rayures. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est d'en acheter un plus grand que moi. Moi, par exemple, quand j'ai acheté la moto, il n'y avait que ça. Mais tu vois ici que les fermetures éclairs de jeans, les fermetures de veste, etc. Ça peut abîmer un petit peu ton réservoir. Du coup, je te conseille de prendre un pad qui descend vraiment jusqu'en bas et ce qui va te permettre du coup de limiter l'usure de ton réservoir. Ça, tu peux le trouver vraiment pour quelques euros, je dirais à une dizaine d'euros grand max le kit sur AliExpress. Petits pads là, ne confonds pas avec ces petits pads là qui, ça, c'est plutôt des pads anti-dérapants puisque le réservoir est lisse et donc ça permet d'agripper un tout petit peu plus les jambes avec la moto. C'est pas indispensable, mais bon, vu que c'est cadré dessus, je t'en parle. Dernier accessoire indispensable, du coup, c'est la béquille d'atelier. La béquille d'atelier ou la béquille de stand, appelle ça comme tu veux. En fait, c'est une béquille qui va te permettre du coup de surélever ta roue arrière ou ta roue avant et de pouvoir au mieux travailler du coup sur ta roue. C'est très utile, voire indispensable à mon sens pour l'entretien de ta chaîne. Donc tu as différents formats de béquilles de stand.
Tu en as avec des petits pads comme ça ou avec des petits U que je vais te mettre en photo, qui dépendra du coup de ta moto. Moi par exemple j'ai les deux, donc soit je mets la béquille directement sur mon bras oscillant ici, ou je peux la mettre sur les petits tampons ici, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. En tout cas j'ai les deux possibilités. Cette béquille là, elle coûte 30 €, elle est modulable, elle fait tant la roue arrière que la roue avant, mais honnêtement je la trouve pas très stable avec le temps. Je vais m'en acheter une autre, donc je ne te conseille pas de partir sur celle-là. Je te dirai sur TikTok laquelle j'ai pris. Du coup, un autre petit accessoire qui à mon sens est indispensable pour ta moto, ça va être le AirTag. Donc le AirTag, c'est juste un système de géolocalisation lié à l'iPhone. Donc ça doit sûrement exister avec les autres marques de téléphone. En l'occurrence, je suis consommatrice iPhone, donc je connais ça. Donc c'est un petit gadget qui coûte une trentaine d'euros. Pour ma part, du coup, je lui ai pris une petite housse. Comme ça, il existe des milliers et des milliers de petites housses pour les AirTags. Tu peux même le mettre, par exemple, au collier de ton chien, je sais, collier de ton chat, dans ta valise. Et donc en fait, ce petit objet est géolocalisable directement depuis ton téléphone et ce en direct. Donc moi effectivement, j'ai plusieurs systèmes de géolocalisation dans ma moto, notamment le système AirTag, qui est l'un des plus simples et des plus rapides à mon sens. Il peut être utile du coup forcément en cas de vol, mais moi c'est pas forcément dans cette optique-là que je le mets, c'est surtout par exemple si je ne sais plus où j'ai garé ma moto. Ça peut arriver parfois dans un grand centre commercial, par exemple au salon du 2 roues, si je trouve plus ma moto, et bah ça va me permettre de la trouver plus facilement. Donc ça peut être un indispensable dans le sens où ça fait double utilité. Localisation de ta moto en direct, tu sais toujours où elle est, tu sais toujours si elle est bien garée. Tu le fous dans ta moto, idéalement dans un endroit pas trop accessible, comme ça si tu te la fais voler, et bah ils peuvent pas trop l'enlever. Et voilà, petit AirTag sympatoche. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as pu en savoir du coup davantage sur les accessoires qui selon moi sont indispensables si tu débutes la moto. Il y en a plein d'autres qui sont utiles mais pas forcément indispensables. Après ça dépend encore une fois de ta vision des choses. Si tu as des questions ou d'autres choses que tu aurais aimé que j'aborde en vidéo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je te mets toutes les références dans la description. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as aimé cette vidéo ou du moins qu'elle t'a intéressé. Dans ce cas-là, n'hésite pas à mettre un petit cœur ou un petit commentaire. Ça me permet de faire évoluer mon contenu en fonction de vos retours, de ce que vous aimez. Et puis si du coup ces types de vidéos t'intéressent, tu peux aussi t'abonner, comme ça au moins tu verras celle d'après. On se retrouve au quotidien sur TikTok, 2 vidéos par jour. Tu peux également suivre mon compte Polsky, qui est donc la page de mon business, mais aussi un petit journal intime. On parle de pas mal de sujets là-bas. Il y a de très belles choses qui sont à venir pour cette saison 2025. Concernant YouTube, je vais essayer de garder mon rythme d'une vidéo par semaine. Pour l'instant, depuis le début de l'année, je le garde bien, donc je suis contente. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, je crois que c'est la fin. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous fais des gros bisous.